Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse, de review et de théorie sur One Piece avec aujourd'hui le chapitre 1123. Alors comme d'habitude, générique et on y va. La Cover nous présente Yamato toujours dans son périple, cette fois-ci avec les petits gosses de cons de merde, avec qui c'était frité, pour ne pas dire fighté, même si c'est pas forcément le cas. Mais bref, tant de paix puisqu'ils partagent ensemble de la nourriture. Revenons-en à Yed, là où se situe la suite de l'action dans laquelle nous sommes actuellement. Suite au jet de fluide de Joy Boy présent dans le fion d'Emmet, tout le monde est KO. Même les vice-amiraux, dont Doll qui était encore en vie entre guillemets dans le chapitre précédent, même si elle n'est pas clairement enfin, elle n'est pas vraiment morte, mais vous avez l'idée quoi, merde. Les séraphins ne semblent pas touchés par cette puissance de fluide et sont toujours du côté des marines puisqu'ils essaient d'aller consoler un peu. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris Accent du Sud. D'ailleurs, j'avais oublié d'émettre le fait que la technique de la corde, c'est un truc qu'on avait déjà vu. Mais bon, différent. Encore une magnifique préparation paiement de la part de l'auteur. Luffy, dans son infinie politesse, dit merci à Emmet. Dory et Broggy font référence au fait que le fluide de Shanks est bien puissant, mais pas à ce niveau-là. Donc là, on peut juste placer une échelle de puissance et dire que oui, Joy Boy est bien très fort, quoi. Et bon, on le savait déjà un peu. Confirmation de ce qu'on avait déjà en tête dès leur arrivée, mais en route pour Erbaf. Usopp est content de revoir ses copains. Luffy, il est vidé et il va peut-être demander du bon lait à Mominami. Bon, elle a quand même des gros tétés, quoi. Hein, Sur un ton un peu plus sérieux, Sanji n'est pas très content de quelque chose de Vegapunk et flashback. Et on va y arriver, bien entendu. Et donc, le flashback commence il y a 2 semaines. Pythagoras, Vegapunk et Shaka comprennent qu'il y a un traître parmi eux. Je fais des liaisons qui n'ont pas lieu d'être. Un fragment du Mother Flame a été volé et ils pensent directement à Lilith. Puis, une semaine avant les événements, Pythagore a trouvé qui est le coupable. Il s'agit de York. Mais bon, ça on le savait déjà, mais eux le savent à ce moment-là. On s'en fout de sa motivation. Enfin, nous on le sait, mais eux s'en branlent. Enfin, ils n'ont pas le temps vraiment de s'intéresser à savoir pourquoi. Mais ils ont pu déterminer que c'était York grâce au fait que les souvenirs du Punk Record, ainsi que les vidéos d'escargots les caméras escargophones, étaient totalement faux et bidons. Ils découvrent par la même occasion que Marie-Joise est au courant concernant leurs recherches sur le siècle oublié. Nous passons désormais à 6 jours avant les événements. Rurusia a été détruite. Les 6 Best Weapons, on a l'hypothèse que c'est l'un d'entre eux qui a été envoyé par York pour emmener un morceau du Mother Flame, un fragment du Mother Flame, au gouvernement mondial donc, et réactiver une arme antique, sachant que Pluton est au pays des Oa, sachant que Neptune est au royaume des hommes poissons, il est très probable qu'il s'agisse d'Uranus, comme un peu spéculé par beaucoup de gens à l'époque. Et puis après, on s'était dit que non parce que le Mother Flame, et en fait, là, l'hypothèse est bien réamenée sur le devant de la scène, même si c'était un peu suggéré avant, mais d'après une théorie du grand youtubeur Vegapunk, ils auraient bien une arme antique, et vu qu'il n'y en a que 3, c'est très probablement Uranus. Vegapunk se voit ensuite culpabilisé de l'utilisation d'une arme, d'une puissance qui normalement devait permettre des ressources illimitées, et qui en fait a été utilisée pour semer la mort et le chaos. Donc, vu que c'est son invention, il est triste. Ils mettent au point un plan, ils enregistrent la vidéo, cachent l'émetteur dans le robot. On a un moment très glauque mais très puissant émotionnellement entre Vegapunk et York. Ils décident d'effacer leur mémoire pour ne pas compromettre leur plan avec un comportement chelou de celui qui sait tout. Et lol, j'essaie de le cacher. Ils se laissent une note pour se dire que t'inquiète, t'as perdu la mémoire, fais-moi confiance et meurs. Ça doit rassurer. Puis balance à Sanji au moment du Vegatank, donc juste avant l'attaque de Kizaru, dans un des anciens chapitres, qu'il doit et qu'il va clamser, et qu'il veut que ce soit l'équipage au chapeau de paille qui trouve le One Piece. Affaire à suivre donc, avec probablement Erbaf. Bonjour,
laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.